Aujourd'hui, on va parler d'un élément absolument crucial de Donjons et Dragons que trop de personnes survolent, les attributs personnels. La création d'un personnage dans D&D, c'est grisant. On choisit sa race, sa classe, on distribue ses points de caractéristiques, on sélectionne ses sorts, c'est excitant, c'est technique, c'est précis. Mais à ce stade, vous n'avez pas créé un personnage. Vous avez créé une feuille pleine de statistiques. Un ensemble de capacités mécaniques, c'est un début, mais ça ne fait pas votre personnage. Ce qui sépare une feuille de personnage d'un héros mémorable, ce sont 4 éléments narratifs qui définissent son identité. Les traits de personnalité, les idéaux, les obligations et les failles. Ces 4 piliers ne sont pas optionnels, ils sont le cœur battant de votre personnage. Les traits de personnalité, ce sont vos manières d'être, votre façon de parler, de réagir, d'interagir avec le monde. Ce sont les détails comportementaux qui font que votre personnage est unique, reconnaissable, vivant. Pensez aux personnages qui vous ont marqué dans les films, les séries ou des romans. Ce sont jamais leurs statistiques qui vous ont ému. C'est leur façon de parler, leurs petites manies, leurs réactions caractéristiques, tous ces traits qui gravent un personnage dans les mémoires. Dans Donjons et Dragons, vos traits de personnalité fonctionnent exactement pareil. Ces traits sont votre boussole de roleplay. Quand vous ne savez pas comment réagir à une situation, ils vous guident. Ils créent des automatismes narratifs qui rendent votre jeu fluide et cohérent. Plus besoin de vous demander qu'est-ce que je dirais dans cette situation, vos traits répondent pour vous. Maintenant, allons encore plus profond. Les idéaux, ce ne sont pas des comportements superficiels, ce sont vos convictions fondamentales. Votre philosophie de vie, ce en quoi vous croyez au point d'être prêt à mourir pour le défendre. Un idéal répond à une question, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans ce monde? Et votre réponse définit qui vous êtes. Ça peut être la justice doit s'appliquer à tous, riches comme pauvres, ou la liberté vaut tous les sacrifices, ou la tradition et l'honneur de ma famille passent avant tout, ou encore la connaissance est le plus précieux des trésors. Vous voyez comment chacun de ces idéaux oriente complètement votre façon de voir le monde. Il détermine votre alignement, il guide vos décisions importantes et il crée des lignes rouges infranchissables. Les idéaux génèrent souvent des moments intenses de jeu. C'est par exemple quand le paladin refuse de torturer un prisonnier, même si celui-ci détient des informations cruciales, parce que sa notion de justice lui interdit ces méthodes. Ou quand le roublard libère les esclaves au péril de la mission, parce que sa soif de liberté ne tolère aucun compromis. Ces moments où vous choisissez vos principes plutôt que la facilité, c'est là que D&D transcende le simple jeu. Ensuite, parlons des obligations. Les obligations, ce sont des liens simples. C'est ce qui vous empêche de partir en courant quand les choses deviennent trop dangereuses. C'est ce qui justifie que vous risquiez votre vie alors que vous pourriez vivre tranquillement dans une taverne quelque part. Une obligation, c'est une personne, un lieu, un objet, une promesse qui compte tellement pour vous que vous êtes prêt à tout pour le protéger, le retrouver, l'honorer ou le venger. Ces liens sont vos racines qui vous ancrent dans l'univers du jeu. Sans eux, votre personnage flotte dans le vide, sans motivation claire, sans raison émotionnelle d'agir. Avec eux, chaque aventure devient personnelle. Et surtout, les liens sont un cadeau que vous faites à votre maître des jeux. Ils lui donnent des leviers narratifs extraordinaires. Il peut créer des quêtes qui résonnent avec votre histoire personnelle. Il peut introduire des PNJ qui comptent pour vous, ou vous mettre face à des dilemmes déchirants qui exploitent vos attachements. Ensuite, parlons des failles. Et là, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais vos failles sont probablement l'élément le plus important de votre personnage. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un héros parfait, c'est ennuyeux. Les héros intéressants sont ceux qui luttent contre leurs propres démons, qui font des erreurs et qui ont des faiblesses qu'ils doivent surmonter. Pensez à quelques personnages de fiction. Tony Stark est arrogant et égocentrique. Batman est obsessionnel et incapable de faire confiance. Aragorn doute de lui-même et fuit sa destinée. Ce ne sont pas leurs qualités qui les rendent fascinants, ce sont leurs défauts. Dans D&D, une faille, c'est une peur, un vice, une faiblesse psychologique, un travers de caractère qui vous met en danger ou complique votre existence. Mais attention, une faille n'est pas une excuse pour saboter la partie ou créer des problèmes gratuitement. C'est un outil narratif qui génère des complications intéressantes, des moments de tension, des arcs de développement personnel. Les failles créent des conflits internes, et le conflit interne, c'est le carburant des grandes histoires. Voilà, ces attributs personnels ne sont pas optionnels, il ne faut pas croire qu'ils sont là pour ceux qui aiment le roleplay. Ce sont les fondations de votre expérience autour de la table. Parce que oui, les mécaniques sont importantes, oui, l'optimisation de votre personnage peut avoir sa place, oui, les combats tactiques sont excitants,
Mais ce qui fait qu'une partie de D&D reste gravée dans votre mémoire des années plus tard, ce sont les moments où votre personnage a fait des choix impossibles entre ses idéaux et la sécurité. Ce sont les scènes où votre défaut vous a mis dans une situation hilarante ou dramatique. Ce sont les instants où votre lien a été menacé et où vous avez tout risqué pour le protéger. Ce sont les petits détails de personnalité qui ont fait rire ou pleurer à la table. Alors quand vous créez votre prochain personnage, ne vous contentez pas de choisir votre classe et vos sorts. Prenez le temps de définir qui il est vraiment. Choisissez des traits qui vous donnent envie de le jouer. Trouvez un idéal que vous êtes prêt à défendre. Créez des liens qui vous ancrent dans l'histoire. Et surtout, donnez-lui un défaut intéressant, une faille qui le rend humain.